Rodolphe Pires est prêt, bien sûr, en direct du stade Mayol, Toulon-La Rochelle. Je disais, Rodolphe, que Toulon avait fait de ce rendez-vous une priorité face à La Rochelle. Mais voilà, Johnny Wilkinson n'est pas là et c'est bien connu, comme dirait Lamartine, un seul être vous manque. Alors Toulon est-il dépeuplé, Rodolphe ? J'adore quand vous vous piquez de romantisme, mon cher François, mais il n'en reste pas moins que pour les Rochelais, c'est plus une sorte d'existentialisme avec le fameux l'enfer, c'est les autres, parce que regardez les autres justement, avec Contepomi, avec Fernandez Siobé, avec George Smith, elle a drôlement fière allure l'équipe toulonnaise qui reçoit aujourd'hui à Mayol. Et ça commence pas vraiment très bien pour les Toulonnais puisque c'est Greg Goussen qui va passer les 3 premiers points de ce match. 3-0 pour La Rochelle face à un Toulon qui ne trouve pas ses marques et qui, mené au score après 7 minutes, se voit obligé de partir à l'assaut avec Pierre Mignoni, le capitaine. Un petit coup de pied par-dessus, mais bon retour de la défense rochelaise. On en reste donc à 3-0 pour les Maritimes dans cette première période. Ils butent face à l'équipe de La Rochelle. Ils ont des soucis et pas des moindres. Felipe Contepomi se blesse. Il va être obligé de sortir. Et 10 minutes plus tard, bing, la tuile. Une autre tuile cette fois-ci. C'est Pierre Mignoni, le demi de mêlée, qui sort blessé. Il n'y a plus de charnière titulaire au rugby club toulonnais. Du coup, après une demi-heure, eh bien, c'est drôlement préoccupant pour l'équipe de Toulon. D'autant que les Toulonnais se mettent à la faute et que Greg Goussen, l'ancien joueur du Racing, passe 3 points de plus. 6-0 pour la petite histoire. Depuis la saison 73-74, ils n'ont pas gagné à Mayol. Ces joueurs de La Rochelle sont-ils en train de faire le bon coup? Ils sont invaincus depuis le début de cette saison, les Rochelais, avec des matchs en Coupe d'Europe et des matchs en championnat de France. Eh bien, ils jouent le va-tout jusqu'au bout avec beaucoup d'assurance et jusqu'à ce drop à la dernière minute de la première mi-temps. 9-0 à la pause. Il y a quelque chose qui ne va pas du côté de Toulon, beaucoup de précipitations et surtout beaucoup d'erreurs, de fautes de main. Ce qui est certain, c'est que le bateau tangue et il menace même de couler. En deuxième période, ça ne va pas fort puisque Tom May, le remplaçant du demi d'ouverture titulaire Felipe Contepomi, va rater une pénalité. On en reste toujours à 9-0 pour l'équipe de La Rochelle. C'est la colère pour Philippe Saint-André. Le staff de Toulon ne sait pas comment prendre cette équipe de La Rochelle. Je vous le disais, l'enfer, c'est les autres. Ce timbre terrible de Tom May sur Goussen ne doit pas cacher en tout cas les malheurs de cette équipe de Toulon, puisque Matenjak, le remplaçant de Pierre Mignoni, lui aussi sort. C'est donc George Smith, le 3e ligne, qui va passer à la mêlée. À l'heure de jeu, il pousse les Toulonnais avec Simone Tomeopo qui ramasse le ballon en voiture. Simone qui va aller marquer cet essai qui va permettre à l'équipe de Toulon d'inscrire un essai. Mais il y a reprise vidéo. Écoutez l'arbitre de cette partie. Monsieur Gauzin, c'est important. Je suis de l'autre côté du ruck. Est-ce que c'est un essai ou pas un essai? Je ne vois pas le ballon. Alors, est-ce que c'est un essai ou est-ce que ce n'est pas un essai? Car il ne voit pas le ballon. Et c'est bien prévisible puisqu'il y a 2 joueurs sur la balle et là du coup il va falloir s'assurer que le ballon a surtout bien passé la ligne. Philippe Aunour, l'arbitre vidéo, est en communication avec l'arbitre de centre. Le ballon est aplati après la ligne. Si c'est ça ton doute, tu dois accorder l'essai. Ok, donc alors je reformule. Y a-t-il une raison de ne pas accorder cet essai? Et avec la nouvelle reformulation de la question, c'est beaucoup plus facile. Essai accordé. 9-5. Ils reviennent, les joueurs toulonnais, dans ce match. Ça va mal pour l'équipe de La Rochelle qui va donc se retrouver à 14 contre 15 après un carton jaune donné dans cette fin de partie où ils ont beaucoup souffert en mêlée. Alors du coup, c'est devant, avec cet avantage numérique, que les Toulonnais vont prendre ces Rochelais. C'est le siège de La Rochelle qui va finir par cet essai marqué par Oelua, le Samoan, inscrit un essai qui sera cette fois-ci transformé. 12 points à 9 à la 72e minute. Jusqu'à la fin de la partie, ils vont trembler ces Toulonnais. Parce que si vous faites bien le compte, il manque toujours un essai pour obtenir le point de bonus offensif. Ils vont buter jusqu'au bout sur une défense de La Rochelle qui ne voudra pas céder jusqu'à cette dernière minute de la partie. Avec ce dernier ballon, l'essai du point de bonus offensif tend les bras aux Toulonnais, passe à l'extérieur et Jean-Charles Orioli vendange l'occasion de mettre ce point de bonus, cette victoire à 5 points. David Darry-Carrère, le coach de La Rochelle, souffle, il est rassuré parce que pour La Rochelle, c'est avant tout
un point de bonus défensif qui est récupéré de ce voyage à Mayol. Et oui, le 4e bonus défensif des Rochelais. Quelle belle performance donc pour le promu qui a failli créer l'exploit à Mayol.